Mes amis, chers publics, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bonjour à tous. Ça bouge au Sénégal. En effet, les amis, le président sénégalais Macky Sall reporte le Ramadan prévu au mois de mars 2024 à 2026. À tout de suite pour en parler. Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit, la chaîne de l'information juridique, la chaîne de l'actualité décomplexée, la chaîne de la transparence, la chaîne du ludique également, puisque ici, on s'informe, on s'amuse, on débat, et on fait avancer le monde de la communauté, notamment africaine. Alors aujourd'hui, les amis, ça chauffe au Sénégal. Macky Sall reporte le Ramadan qui est prévu au Sénégal, comme dans toutes les communautés musulmanes du monde, au mois de mars 2024. C'est reporté en 2026. À tout de suite, les amis, pour en parler. Et puis, j'en profite pour vous inviter déjà à liker cette vidéo, et puis à commenter, partager, etc. Cliquez sur le lien pour rejoindre l'association Notre Bureau. Cliquez sur le lien pour rejoindre le groupe Sobayo. Cliquez sur le lien. Alors, d'abord, les amis, avant de poursuivre dans cet événement incroyable, il faut d'abord qu'on se pose la question, qu'est-ce que le Ramadan au Sénégal? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, le Ramadan au Sénégal représente beaucoup. Pourquoi, les amis? Parce que le Ramadan au Sénégal est une période qui va être observée par plus de 80% de la population. C'est-à-dire que, dans les faits, plus de 80% de la population sénégalaise est musulmane. Oui, les amis, ça tombe bien ce sujet, les amis. Pourquoi? Parce que à partir de demain, on va s'attaquer à la religion, ou plutôt aux religions importées en Afrique. C'est-à-dire les religions dites étrangères, la religion musulmane, la religion chrétienne, les orthodoxes, bouddhistes, etc. Donc, eh bien, j'aurai l'occasion de recevoir dans mon émission des spécialistes, les amis. Et je pense que dès demain, nous aurons un spécialiste qui connaît très bien les traditions africaines, qui connaît très bien les choses africaines. Donc, les amis, ça va démarrer fort ce mois-ci. Voilà. Alors, parlons un peu plus en détail du Ramadan qui a été reporté par Macky Sall. D'abord, le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Le Ramadan, c'est s'abstenir de manger, donc je lis ce qui est marqué, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles. Oui, les amis, et ce, du lever jusqu'au coucher du soleil. Alors, éclairez-moi, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, du lever au coucher du soleil. Mais est-ce que pour les relations sexuelles, ça marche exactement comme pour la nourriture et la boisson? C'est-à-dire, est-ce que tu dois attendre du lever au coucher du soleil pour avoir des relations sexuelles? Ou alors, pendant cette période, c'est-à-dire qui dure quand même 29 jours, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles? Alors évidemment, la réponse, je la connais, les amis. C'est juste pour vous taquiner, pour savoir un peu si vous connaissez la réponse. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la réponse, et puis la réponse, on la donnera dans quelques minutes. Et oui, les amis. Alors voilà, donc je tenais déjà à préciser ce qu'est le Ramadan. Alors, tout le monde ne fait pas le Ramadan, les amis. Il y a des exceptions. Alors, on va voir un peu les exceptions. Bon, bref, vous les connaissez. Les exceptions, c'est pour les personnes qui voyagent, les enfants, les personnes âgées, et puis les sportifs. Donc voilà, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, parce qu'à chaque fois j'oublie toujours un élément par rapport à ça. Je ne suis pas évidemment un spécialiste de la chose, je me documente
pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, puisque évidemment, je n'ai jamais fait le ramadan, je ne sais pas ce que c'est réellement. Par contre, le jeûne, je vois à peu près. Bah, les seules fois où j'ai pu jeûner, les amis, c'est les fois où je suis tombé malade. J'avais pas d'appétit. Alors, comment je me suis senti? Pas très bien. Alors, on va répondre aussi à une question. Est-ce que le jeûne, c'est bon pour la santé? À tout de suite, les amis. Alors, les amis, concrètement, pourquoi est-ce que le ramadan au Sénégal sera reporté? C'est pas compliqué. Nous venons d'apprendre que le Conseil constitutionnel sénégalais a donc rejeté le report des élections. Donc, en gros, le Conseil constitutionnel sénégalais annule le décret présidentiel. Hein, c'est quand même dingue. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, la justice africaine, alors c'est extraordinaire. En tout cas, de mémoire, c'est la première fois que je vois ça. La justice d'un pays africain, donc la justice sénégalaise, a complètement, on va dire, annulé la décision du président, donc du législatif. Donc la justice a contredit le législatif, hein, le législateur, pour être plus précis. Voilà. Eh ben, écoutez, l'exécutif a été contredit par la justice. C'est incroyable. Ça veut dire que la séparation des pouvoirs existe au Sénégal ou il y a une petite entourloupe derrière. Alors, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Nous allons rentrer dans une période insurrectionnelle. Ça veut dire que ça va être le bazar, ça va être le chaos. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Macky Sall, il va mettre en place des dispositifs de couvre-feu, de tout ce que vous voulez, etc. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire couvre-feu ou encore pire, hein, d'ailleurs que le couvre-feu. Il y aura interdiction de réunions, de rassemblements, etc., etc. Et puis on va reporter le ramadan. Ben oui, les amis, hein, ça paraît logique. Mais enfin, c'est risqué, hein, on est d'accord, hein, parce que toucher aux élections, c'est une chose. Toucher à la foi religieuse des musulmans sénégalais, je ne suis pas sûr que ça passe. Alors les amis, vous vous demandez comment est-ce que je sais tout cela? Effectivement, il y a des rumeurs qui courent. Il n'y a absolument rien d'officiel, donc je rassure les personnes qui nous regardent. Nous sommes dans le domaine de l'hypothèse, hein. C'est pas une information top secrète que j'ai déniché quelque part. Pas du tout, ce sont des rumeurs que nous entendons ci et là d'états insurrectionnels, donc de couvre-feu, donc de privation de certaines libertés, y compris les libertés religieuses. Alors parlons-en, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que la liberté de croire ou de ne pas croire, d'ailleurs, c'est une liberté fondamentale. Et dites-moi si la religion d'État, si déjà il doit y avoir une religion d'État, et si cette religion d'État doit s'imposer à tous. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons vu qu'au Sénégal, il y a 80% évidemment de musulmans, mais le reste alors? Alors c'est ça qui est intéressant. Que se passe-t-il pour le reste? Est-ce que les droits sont les mêmes concernant toutes ces religions-là? Parce que c'est toute la question qu'il faut se poser. Et puis, l'autre question, les amis, c'est que, encore une fois, il faut qu'on tranche là-dessus. Ça va faire partie du débat de ce samedi, hein, donc dès demain. Est-ce que les Africains, panafricains, kémites, traditionnels, ce que vous voulez, est-ce que les Africains n'entrent-ils pas dans un paradoxe extraordinaire et dans un piège fatal, c'est-à-dire ne pas savoir où ils vont? Parce que, excusez-moi, mais brandir le panafricanisme, brandir le kémitisme, brandir la tradition africaine, c'est complètement contraire aux religions importées. C'est contradictoire, les amis. C'est comme si, par exemple, vous avez, alors, on dit toujours que ce qui est très important, c'est l'esprit. C'est ce qu'on dit. On dit que le corps, c'est le corps. Le corps, il vieillit, le corps, il pourrit, le corps, c'est rien du tout. C'est ce que beaucoup de gens disent, y compris dans les différentes croyances. Mais c'est là, les amis, qu'il y a un problème. C'est-à-dire, je m'explique, l'Africain, nous par exemple, nous sommes des Africains, moi je suis un Africain, comme vous le savez, et d'ailleurs je rappelle ma fameuse phrase,
Je ne suis ni panafricain, ni kémite, ni traditionnel, ni orthodoxe, ni bouddhiste, ni musulman, ni chrétien. Je suis africain. Eh oui, les amis, eh oui, les amis. C'est très important. Et en tant qu'Africain, effectivement, si je devais choisir un camp, je choisirais naturellement le camp de la tradition africaine, le camp du kémitisme. Et puis, s'il faut parler un petit peu de politique, moi, j'ai une vision politique plutôt afrocentrée. Alors, le panafricanisme, c'est un long débat. C'est un long débat. En fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Afrocentré, c'est que bon, bah, tout ce qui touche à l'Afrique, d'après ma définition de l'afrocentrisme, parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais la mienne, quand je dis par exemple afrocentré, ça veut dire que tout ce qui touche le continent africain m'intéresse. Et je suis sensible à cela parce qu'il s'agit de mon continent d'origine. Donc, toutes les personnes qui sont d'origine africaine, en principe, sont afrocentrées. Alors, je dis bien en principe, parce que beaucoup ne le sont pas dans les faits, puisque beaucoup ont des visions complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'en fichent. Le développement de l'Afrique ou pas, ça leur fait ni froid ni chaud. Ils ont leurs fesses au chaud dans les pays occidentaux, ça leur suffit. Donc, que les gens crèvent la dalle là-bas, que les gens n'aient pas, comment on peut dire ça, les éléments économiques nécessaires, que les gens ne soient pas riches, entre guillemets, que les gens n'aient pas le pouvoir économique, c'est pas leur problème, qui est le franc ZEVA, qui est l'ego, eh ben, on s'en fiche, en fait, ça n'a aucune importance, etc., etc. Bon, bref, vous m'avez compris, il y en a qui s'en fichent complètement, qui n'ont pas la conscience africaine. Et puis maintenant, ça c'est le volet un petit peu politique et économique, maintenant au niveau de la spiritualité, c'est là où c'est très complexe, puisque en tant qu'Africain, on devrait être, on va dire, très alerte concernant nos traditions, voilà, tout ce qui touche à l'Afrique, etc. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse plus aux religions qui viennent d'ailleurs. Et ça pose un problème entre le corps et l'esprit. Le corps est africain. L'esprit est soit chez les Occidentaux, soit au Moyen-Orient, soit en Asie, soit aux États-Unis, bon, les évangélistes, etc. Donc, en fait, les Africains, c'est un problème, les amis. Et nous allons en parler de manière très transparente, de manière très simple, dans les dans les jours à venir. Et ça commence dès demain, les amis. Hein. Ça commence dès demain. Donc, préparez-vous, venez comme vous êtes. Franchement, moi, je suis quelqu'un qui accepte tout le monde. Bon, je suis un peu dur des fois, j'avoue, je suis un peu dur des fois, etc., etc. Mais fondamentalement, moi, j'accepte tout le monde. Toi qui es africain, tu viens sur ma chaîne comme tu es. C'est-à-dire que tu peux être musulman, chrétien, bouddhiste, orthodoxe, c'est pas grave. Bon, tu risques de temps en temps de passer des moments difficiles parce que, bah, écoute, nous, on va dire les choses avec simplicité, mais on va dire les choses de manière franche et sincère. Les amis, c'était juste bah, une brève. Voilà, c'était une édition spéciale, brève, pour juste vous annoncer un peu ce qui se passe au Sénégal avec bah, cette, comment dire, cette nouvelle donne institutionnelle, dans le sens que le Conseil constitutionnel sénégalais a donc annulé ce report des élections. Donc ça pose un problème majeur, puisque la justice dément l'exécutif. C'est du jamais vu sur le sol africain. En principe, les magistrats, tout ça, bon bref, la justice, elle est contrôlée par l'État. Hein, voilà. Donc, là, c'est vraiment une vraie surprise. On va en parler. On va en parler aussi de ça, hein, de cette nouvelle incroyable. Mais j'ai préféré quand même mettre l'accent sur l'État insurrectionnel. Mais n'oublions pas que le Sénégal, jusqu'alors, était un pays très très stable. Donc, est-ce qu'il faut qu'on s'en inquiète? Telle est la question. Écoutez, je vous retrouve demain, lors du premier débat sur les religions qu'ont adopté les Africains. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est vraiment la galère? Ça fait quand même un certain moment que les gens sont comme ça. Est-ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils reculent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais qu'on avait parlé du gouvernement africain, donc
À un moment donné, peut-être que j'aurai l'occasion lors du live de vous proposer ce que le gouvernement africain hypothétique, puisque j'avais même été nommé président de ce gouvernement, qu'est-ce qu'il ferait par rapport à tous ces sujets préoccupants pour l'avenir des Africains. Les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, excellente soirée, etc. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous pour les personnes qui nous rejoignent. Je sais que vous êtes nombreux à nous rejoindre tous les jours, etc. Et puis, écoutez, c'est grâce à vous que cette chaîne est là. Hein. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont là depuis déjà des années. Donc, ça veut dire que vous qui me suivez, vous êtes d'une fidélité rare, les amis. Alors, continuez comme ça. Et puis, ici, vous allez vous amuser, apprendre, vous distraire. Vous allez pouvoir éveiller votre conscience, donc c'est très très important. Donc nous ici on est là pour vraiment éveiller la conscience des gens, pour vous informer déjà sur vos droits. N'oubliez pas, avec l'association Notre Bureau, qui défend les droits de tous les citoyens d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être africain pour être défendu, on est d'accord. Mais nous évidemment on est concentré sur notre communauté, puisque cette communauté-là a beaucoup de difficultés sur le plan juridique, voilà. On développe aussi le côté social parce que mon objectif, les amis, c'est pas compliqué, c'est que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas compter dans le monde. Donc, je rejoins quand même les personnes qui disent qu'il faut qu'on ait de l'argent. Mais ce que je dénonce, vous le savez, les amis, c'est le discours. Parce que les gens qui disent faisons en sorte qu'on soit riche, entre guillemets, ce sont les mêmes qui vous escroquent. Donc, ce sont les mêmes qui vous affaiblissent, ce sont les mêmes qui vous rendent pauvres, ce sont les mêmes qui vous exploitent, pire que les anciens colons ou les néocolons, ou ce que vous voulez, etc. Donc, c'est les premiers, d'ailleurs, à taper, soi-disant, sur les colons, entre guillemets, ou les néocolons, enfin, les ex-colons ou les néocolons, mais c'est les premiers aussi à avoir un comportement pire que les personnes décrites comme étant des vraies monstruosités. Donc moi, là-dessus, je suis encore une fois très très nuancé. Je vous donne toujours le même exemple, les amis. Lorsque vous allez à la boulangerie, prendre la baguette, est-ce que la personne qui vous accueille avec le sourire et qui vous propose cette baguette, qu'est-ce qu'elle a à voir? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toutes ces histoires, les amis? Donc, il ne faut jamais stigmatiser de manière aussi arbitraire, car forcément, on va se retrouver dans l'erreur absolue. Et tout cela ne fera jamais avancer notre communauté. Donc, pour qu'on avance, il faut qu'on soit éclairé, il faut qu'on ait l'esprit serein et l'esprit clair, vous voyez? Faut éviter les gens qui vous chauffent à blanc, c'est ça. Et puis après derrière, ils vous poussent devant comme ça, et puis derrière ils font leur vie tranquille et font d'ailleurs le contraire de ce qu'ils disent. Vous voyez ce que je veux dire par là? On en reparlera, les amis. Je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée, etc. Septu, Neptu, Batu. À bientôt, les amis.